Salut les mobbers. Donc si tu me suis sur Facebook, tu as vu que j'ai acheté quelque chose qui fait relativement parler. C'est la marque Lotte. C'est du frein filet. Et oui, ça ressemble énormément à du Loctite, mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas et le prix, c'est pas non plus le même prix. Là, on est aux alentours des 3,60 € la fiole de 50 ml. Alors, ils disent 50 ml, mais tu le vois un peu. Enfin, toi, à la caméra, tu le verras pas. Il n'y a que la moitié de produit à l'intérieur. C'est pas rempli à fond. Donc, je ne sais pas si sur une marque comme Loctite, la vraie marque de frein filet française, la fiole de 50 ml est réellement pleine jusqu'en haut. Je ne sais pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la résistance. Parce qu'acheter le produit pas cher, c'est bien. Mais si jamais c'est de la merde à pas cher, ça reste toujours de la merde. Donc, ce qu'on va faire pour tester la résistance, c'est simple. J'ai une paire de Carter de nitro que j'avais taillée. Et c'est la première paire que j'avais taillée et elle était mal taillée. Donc, on va prendre les 4 fixations de la pipe d'admission. Sur celle-là, on va mettre du faible. Celle-là, du médium. Celle-là, du hard. Et celle-là, rien du tout. On va serrer au couple. C'est-à-dire qu'on va serrer à 11,7. On va serrer à 11,7 Nm, comme une culasse en fait de mob. Et on va laisser sécher 12 heures minimum. Moi, ce sera 24 heures, parce que je tournerai ça demain soir en rentrant du taf, le dévissage. Et on va dévisser. Donc théoriquement, celle-là, ça devrait sortir très facilement. Celle-là, vu qu'elle a du faible, un peu moins facilement. Celle-là du médium, on devrait commencer à devoir forcer un petit peu pour la sortir. Et celle-là, en hard, théoriquement, je devrais peut-être pas arriver à la sortir. Donc on va voir comment ça se passe. Si jamais ça respecte ce que je viens de dire, eh bien mine de rien, pour le prix, même si jamais le produit n'est rempli qu'à la moitié, ça peut être intéressant. Et si par contre ça sort tout direct, sans forcer plus que celle-là, c'est de la merde. Ou si même pire, ça bloque sévère, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de grade entre les produits, à part la couleur. Et donc du coup, c'est pas forcément bon pour une utilisation. Si tu veux serrer quelque chose, mais arriver à le desserrer plutôt bien, si jamais ça bloque complètement, c'est pas bon non plus. Salut amis Wober. La nouvelle collection de fringues Zidorf Custom est disponible. Si tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à t'acheter un sweat, une casquette ou un t-shirt. Allez, bonne continuation. Sur celle-là, on a dit qu'on mettait rien, on fait que simplement la serrer au couple. Adjugé vendu. Celle-là, on met du faible. Donc, c'est celle-là, low. Medium, c'est moyen. Et height, ça veut dire ce que ça veut dire. Déjà, est-ce que ça veut bien couler? Déjà, est-ce que c'est percé? Que ça se trouve simplement, il faut percer un opercule ou un truc comme ça peut-être. J'ai pas réfléchi moi. Ah, apparemment ça n'a pas l'air d'être percé. Peut-être plutôt pour le transport, ça paraîtrait plutôt logique. Voilà, oui c'est ça. Maintenant ça devrait couler théoriquement. Voilà. Là ça coule. On va être généreux.
serre au couple. Tac. On referme. Maintenant, médium. Pareil, on serre au couple. Et maintenant, la hard. Théoriquement, celle-là, une fois que tu l'as mis, si je dis pas de bêtises, t'es pas censé pouvoir le dévisser. Parce qu'honnêtement, si la hard, elle tient, ça pourrait être une bonne solution pour nos rotules de peau sur les MBK 51 là, qui ont tendance à très fortement faire chier. Allez, serrage au couple. On voit le rouge a dégueulé, le bleu a dégueulé. Et là, le rose, enfin c'est plutôt violet, la médium. Enfin la low. J'ai pas l'impression que ça a dégueulé, mais ça ira quand même. Donc maintenant, on va laisser le temps au temps. Ils disent qu'il faut attendre théoriquement 12 heures. Nous, on va attendre 24 heures là, du coup, le temps que je prends du taf demain. Et on va essayer de dévisser tout ça. Le moment est là de tester ce frein filet AliExpress. Donc petit récapitulatif, ici il n'y a rien, ici il y a du médium, du low, là du médium et là du high. Toutes les 4 vis ont été serrées à 11,7 Nm. Donc là on commence par là où il n'y a rien. Donc ben, ça se desserre d'une manière normale. Donc maintenant, la low. Inculé. Déjà, ça sert bien. Je vais mettre l'embout sur le petit cliquet pour avoir une meilleure prise. Ben, j'ai pété l'embout. Donc déjà, ça commence bien. On va mettre un autre embout. J'espère ne pas tous les péter non plus. Ah, voilà. C'est peut-être mon embout qui était fatigué. Donc, le lot s'est défait assez facilement, même si jamais j'ai le premier embout qui a pété. Mais après, il était fatigué, il était un peu tordu et tout ça. Donc maintenant, on attaque le médium. Là, l'embout, il a l'air correct. Donc le médium. Déjà, le médium, il a l'air de bien... Ouais, médium, j'arrive pas à le dévisser non plus. Après, c'est les embouts Torx, donc c'est pas forcément le mieux. Mais au moins, ça veut dire que... Ouais, j'arrive pas à le défaire, le médium. Peut-être qu'il faudrait que je chauffe ou un truc comme ça. Mais si jamais je chauffe, ça va aussi chauffer la dure. J'aurais dû faire avec de la BTR plutôt qu'avec de la Torx. J'ai pas réfléchi. Parce que là, du coup, j'ai niqué l'empreinte. Bon, du coup, celle-là, on n'a pas réussi à la dévisser. Maintenant, on fait la height, la dure. Et vu que j'ai pas réussi à défaire la médium, théoriquement, la dure. Ah, la dure, si j'ai réussi à la défaire. Du coup, on va réessayer la médium. Mais j'ai bien peur que ouais, les grades soient un petit peu pourris. Ouais. On va chauffer, vu que la rouge a réussi à s'enlever.
On va mettre un gant du coup pour tenir parce que j'ai pas envie de me brûler. Ah si, j'ai réussi à, en serrant, à la faire dévisser un petit peu. Voilà. Après mon cliquet il est un peu fatigué aussi, mine de rien. C'est bon, ça a réussi à se défaire. Il a fallu bien chauffer, mine de rien. On récapépète. Là, il n'y avait pas de frein filet. Là, il y avait du faible, là du médium et là du hard. Là où il n'y avait pas de frein filet, ça s'est bien défait. Le médium, mine de rien, il a mis une petite pression. Le low, il a mis une petite pression, il a fallu forcer plus fort que là où il n'y avait rien. Le médium, il a fallu bien forcer et chauffer. Donc voilà. Et le hard, par contre, théoriquement, j'aurais pas dû réussir à le dévisser. Et il s'est mieux sorti que le médium. Donc, si jamais je dois en tirer une conclusion, c'est que le low fonctionne. Il met légèrement plus de pression que quand il n'y avait rien. Le médium a bien fait le taf. Il a fallu chauffer et tout ça pour arriver à débloquer. Donc c'est cool. Par contre, le hard, que théoriquement, il n'aurait pas dû arriver à se défaire, eh bien, il s'est défait. Donc ça, c'est pas le hard, je m'en servirai pas. Parce qu'au final, le hard, il a forcé à peine plus que le low. Donc le hard, pour moi, il va pas. Et je vais me le faire rembourser d'ailleurs. Donc voilà ce qu'il en est pour ce petit test des 3 freins filets AliExpress. Pas mécontent dans l'ensemble, juste déçu par le hard en fait, voilà. Après pour le prix, honnêtement, ben, c'est plutôt cool. Moi je rachèterai du médium et du low, ça c'est sûr, je rachèterai les deux. Par contre, le hard, j'en rachèterai pas. Ben, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. À la prochaine, ciao.